Donc, j'aimerais vous parler aussi maintenant, eh bien, de la chimie. Et on dit que le soufre, le sel et le mercure, on a tout ce qu'il faut pour justement faire le grand œuvre. Tout est là. Tout est dans le soufre, le sel et le mercure. Donc maintenant, à quoi correspond, ces principes-là? Donc, on a le sel qui correspond au corps, donc le corps physique et palpable qu'on peut toucher. On a le soufre, qui va correspondre à un feu subtil, et puis le mercure qui correspond à une eau mercurielle, qui correspond à quelque chose d'humide. Et si on revient à notre spiritualité que je vous ai parlé, donc on a à la base cette chaleur-là qui est à la base au niveau de la hanche, donc à la base du système euh, de l'organe sexuel, donc au niveau du pénis, des testicules, etc. Donc c'est vraiment en bas. On a cette chaleur-là, donc vous avez juste à toucher votre sexe pour sentir la chaleur. Et c'est ça le feu subtil. Il y a un feu subtil qui est là. Et puis le corps, bah, c'est le corps physique, c'est le sel, donc le soufre. On a parlé de ce feu subtil qui est au niveau du sexe. Le sel, c'est le corps. Et cette énergie froide dont je vous ai parlé dans mes vidéos, c'est le mercure. Et les alchimistes, ça se voit qu'ils connaissent très bien tout ça. Ils connaissent très très bien. Donc on voit que le feu intérieur est en expansion, il pousse sans cesse, donc il, euh, il se projette dans la matière, donc il est toujours en expansion, euh, il est à l'intérieur, il veut se projeter à l'extérieur, et puis on a donc le corps qui est entre deux, donc le sel, et puis on a le mercure qui lui veut essayer de rentrer. Il veut essayer de rentrer le mercure, donc cette eau fraîche dont je vous ai parlé, donc cette fraîcheur-là qui essaie de descendre, elle veut essayer de rentrer, mais par contre, elle n'arrive pas à rentrer. Et pourquoi? Pourquoi chez la plupart des gens, cette fraîcheur ne descend pas? Alors, ça, parce que on a un bloqueur. On a un bloqueur, et ce bloqueur-là, ça s'appelle le mental. Le mental, l'ego, l'émotionnel. Donc le mental et l'émotionnel va vous donner l'ego et c'est ça qui bloque cette descente de l'eau vive. Alors le mental, qu'est-ce que le mental? Le mental, c'est ce flux de pensée continu, permanent, constant, qui vous envahit et qui fait que vous allez penser en permanence. Alors pour reconnaître le mental, ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas penser. C'est réussir à ne pas penser. Et donc, le mental est un énorme bloqueur au niveau de la spiritualité. Il va faire en sorte de bloquer la descente énergétique. Alors, par exemple, vous avez un flux de pensée, on va prendre un exemple, concernant la sexualité. Vous allez parfois, tout dépend des personnes. Donc certaines personnes vont penser énormément à la sexualité, par exemple. Donc ils vont regarder une femme et ils vont être obsédés par cette femme-là et durant toute la journée, pendant une semaine, ils vont penser à la même femme. Et bien sûr, dites-vous bien que ça, c'est le mental. C'est le mental qui est derrière tout ça. Et le mental, ce n'est pas vous en réalité, ce n'est pas vous qui pensez ça. Si c'était vous qui pensiez toutes ces pensées-là, dites-vous que si vous aviez ce contrôle-là, vous pouvez arrêter ce flux de pensées. Mais il se trouve que vous ne pouvez pas l'arrêter parce que ce n'est pas vous et vous n'avez pas le contrôle dessus. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un flux, un courant de pensée permanent dans votre tête. Ou bien vous avez une autre personne qui va avoir des chansons, donc des musiques, des rythmes dans la tête et qui va sans cesse penser à une musique, par exemple une musique, vous avez écouté une musique et elle va tourner dans votre tête toute la journée. Et ça, derrière, dites-vous bien que c'est le processus du mental qui est derrière tout ça. Et
c'est lui qui va faire en sorte de mouliner encore et encore et encore parce que c'est vraiment sa raison d'être, c'est sa raison de vivre, donc il a besoin de mouliner encore et encore. Il faudrait surtout, c'est comme du vélo, donc il faut qu'il pédale, qu'il continue à pédaler parce que sinon il va chuter. Et il ne veut certainement pas perdre le contrôle, il veut être maître à bord et il veut vous contrôler, donc il veut être le patron clairement. Et c'est à vous de vous exercer et de reprendre le pouvoir sur votre être et sur ce flux permanent de pensée. Alors, aussi, par exemple, vous avez certaines personnes qui vont avoir des pensées de violence, par exemple, d'autres personnes qui vont être très soumises, par exemple, à des pensées de jalousie. Tiens, elle est plus belle que moi, tiens, il est plus riche que moi, etc. Et, il va se nourrir eh bien, d'une forme de pensée bien spécifique. Et dites-vous que certaines personnes ne sont pas sensibles à à d'autres pensées. Donc, certaines personnes peuvent être sensibles aux pensées de violence et d'autres personnes peuvent être beaucoup plus sensibles aux pensées du vol, donc du meurtre même, de la jalousie, de la sexualité. Donc, on n'est pas, je dirais, touché par le même mal. Voilà, c'est ça que j'aimerais dire. Et parfois, on peut être touché par plusieurs mâles différents. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez vous exercer et vous allez faire en sorte. Donc, ça, c'est l'exercice que je vais vous donner et vous allez faire en sorte, eh bien, de reprendre petit à petit le contrôle. Comment? Vous allez faire en sorte de ne pas penser pendant une période de 5 secondes comme ça. Donc à peu près 5, 6, 7 secondes et vous allez vous... Comme si vous alliez vous chronométrer, mais sans déclencher un chrono dans votre tête, sans penser 1, 2, 3. Donc vous allez simplement vous délimiter un temps de 5 secondes à peu près et vous allez vous dire, je ne vais pas penser. Donc, durant ce laps de temps d'à peu près 5 secondes, je ne vais pas penser. Et réussissez à ne pas penser, ne serait-ce que pendant 5 secondes. Et dites-vous que vous allez petit à petit, juste en faisant cet exercice-là, vous allez vous confronter au mental et vous allez en fait faire en sorte de créer comme un clash avec le mental. Et il ne veut certainement pas ça. Donc il va sans cesse essayer d'attirer votre attention sur autre chose. Donc il va vous dire, est-ce que tu as bien fermé la porte de la voiture? Est-ce que tu veux pas appeler un ami? Est-ce que tu veux pas regarder une vidéo sur YouTube? Est-ce que tu veux pas faire ci? Est-ce que tu veux pas faire ça? Il est très très malin. Il est très malin pour ça. Et ce mental-là, eh bien, dites-vous que vous allez le confronter dans un premier temps et progressivement, vous allez réussir à ne pas penser et atteindre cette zone de non-pensée. Donc, c'est aussi le but de l'évolution spirituelle. Donc, essayez de faire en sorte de... C'est comme si vous alliez baisser le volume de votre radio, et ben là, c'est vous allez faire en sorte de baisser progressivement le volume de votre pensée, du mental. En gros, ça va être ça. Et puis après, vous allez reprendre votre souffle, donc voilà, laisser un certain temps, je sais pas, 20-30 secondes se passer, et puis vous allez répéter encore l'opération pendant 5-6 secondes, et vous allez encore une fois, une nouvelle fois, ne pas penser, essayer de ne pas penser à tout prix. Et puis, ce que vous allez faire, donc vous allez renouveler ces opérations-là plusieurs fois, et puis petit à petit, vous allez faire en sorte d'espacer, de rapprocher les espaces entre la non-pensée. Donc ces espaces de 5 secondes, vous allez faire en sorte de les rapprocher. Par exemple, au début, c'était à 30 secondes, donc je ne pense pas pendant 5 secondes, je me repose pendant 30 secondes, et je ne pense pas une nouvelle fois pendant 5 secondes. Cette fois-ci, vous allez essayer de donner un temps de repos de 20 secondes. Et puis après, de 15 secondes, de 10 secondes, de 5 secondes, jusqu'à fusionner ces deux 5 secondes. Et là, vous allez arriver à 10 secondes de non-pensée. Et réussir ça, et ben, dites-vous que c'est déjà un très très bon début. C'est, c'est un excellent début. Alors, le mental, eh bien, vous n'avez pas le contrôle dessus, ce qui veut dire que ce n'est pas vous. Ce flux de pensée
Si vous ne le contrôlez pas, ça veut dire que ce n'est pas vous. Parce que si c'était vous, vous pouvez le contrôler, vous pouvez l'arrêter, le démarrer, le ralentir, etc. Mais il se trouve que vous ne pouvez pas, ce qui veut dire que ce n'est pas vous. Alors certaines personnes vont dire que c'est des égrégores, donc on est connecté à des égrégores. D'autres personnes vont dire que on est parasité par des entités, etc. Donc il y a plusieurs versions. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est la question, dirons-nous, c'est de reprendre le pouvoir. C'est réellement ça. Reprendre le pouvoir sur votre être et faire en sorte de ne pas être impacté par par la, la mauvaise, la mauvaise attitude de ce mental-là, donc la négativité de ce mental-là. Et comme je vous l'ai dit, l'évolution spirituelle passe énormément par la pratique encore et encore. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en méditant qu'on évolue, etc., etc. Alors, quels sont les pièges du mental? Donc, le mental va faire en sorte que vous soyez toujours projeté dans la matière. Il va vous dire, il faut sortir, appeler un ami, faites ceci, faites cela, etc., etc. Donc, il va toujours vous donner quelque chose à faire. Et c'est presque sa raison d'exister. Donc, il ne veut pas que vous soyez statique, il ne veut pas que vous regardiez à l'intérieur de vous-même, il ne veut pas que vous fassiez ce travail de sondage de vous-même. Il ne veut pas que vous sondiez et que vous vous observez à l'intérieur. C'est contraire même à sa nature, parce que sinon, il va y avoir un risque de prise de conscience et donc un risque de sa disparition. Alors, bien sûr, le mental, ce n'est pas nous, mais il y a aussi notre pensée. Et elle est à peu près à hauteur de 5%. Donc, vous allez, par exemple, penser parfois une pensée de vous-même, et derrière, c'est le mental qui va prendre le relais, par exemple. Et c'est la raison, parce que j'ai déjà, je me suis réellement observé, j'ai vu mon évolution, et au départ, eh bien, on peut se dire que très facilement, le mental est à 90, 95, même parfois 97% du flux permanent de pensée. Parce qu'il existe une pensée qui émane de vous, donc vous pouvez très bien penser, et puis il existe une pensée eh bien, qui émane du mental. Alors, par la suite, vous allez voir que, au départ, lorsque vous aurez évolué suffisamment et réduit le flux permanent du mental, vous allez observer que penser par vous-même sera compliqué au départ, comme pour un enfant lorsqu'il commence à marcher, c'est un petit peu difficile, mais il faudra commencer à penser par soi-même et c'est tout un processus, c'est tout un apprentissage et on redécouvre goût eh bien, à notre pensée véritable. Prendre garde, prendre garde qu'il ne vous emmène pas vers des chemins. Donc il va vous dire, tiens, allume une clope, tiens, va t'acheter une bière, tiens, va au cinéma, tiens, regarde un film, etc. Et c'est toujours le mental qui est derrière ces processus-là. Mais une fois qu'on a pris conscience, eh bien, on lui retire progressivement ce pouvoir qu'il a sur nous. Et vous devez aussi faire en sorte de ne pas le nourrir. Le fait de mettre de la musique, donc ça va le nourrir. Si vous écoutez, vous avez un casque sur la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ben ça va le nourrir, ça va le nourrir encore et encore. Il va se nourrir de ces musiques, parce que lui, il va enregistrer ça, il va se nourrir de ces musiques, de ces rythmes qu'il a écoutés, il va vous les remettre par la suite dans la tête. Donc parfois même une chanson que vous avez écoutée il y a 5, 6 ans, il va vous la ressortir et vous la faire mouliner. Et donc c'est aussi à vous de ne pas lui donner matière, donc de ne pas le nourrir. C'est vraiment à vous de faire attention à ce que vous allez faire dans votre vie de tous les jours et, et d'avoir eh bien, une vie plutôt saine. Et puis d'autres personnes, par exemple, le mental va leur proposer des pensées de vol, de mensonges, de tromperie, de corruption, etc. Et puis ça dépend réellement de chaque personne
de son chemin de vie et de ce qu'elle a acquis, des valeurs qui lui ont été transmises, de sa morale, etc. Et est-ce qu'elle va suivre eh bien, ces pensées-là, ces pensées qui sont destructrices? Donc, il va vous donner matière à penser sur le mensonge. Il va vous dire, tiens, il faudrait mentir pour avoir telle chose, etc. Et derrière, c'est vous qui allez le suivre. Lui, il a un stratagème et c'est vous qui allez le suivre et l'appliquer. Mais si dès le départ, vous dites non, je ne vais pas suivre, c'est mal euh, cette pensée, eh bien, là encore une fois, ça va vous faire évoluer et puis vous allez le bloquer. Et derrière, eh bien, c'est comme s'il y avait de la lumière qui allait rentrer en vous. C'est aussi un autre processus énergétique qui va se passer. Et c'est vous qui êtes à la manœuvre. C'est réellement vous qui devez dire non. Lorsque vous avez des pensées qui sont maléfiques, c'est à vous de ne pas les suivre. Lorsque vous avez des pensées qui sont par exemple colériques, de haine, de destruction, etc., c'est à vous eh bien, de faire en sorte de ne pas les suivre. Et le but de tout ça, c'est de prendre conscience. Le simple fait de connaître ce qu'est le mental va vous faire prendre conscience et encore une fois, vous allez eh bien, évoluer et monter d'un degré par rapport à votre compréhension d'auparavant. Donc, on n'a pas besoin d'être au sommet d'une montagne pour méditer. J'ai très bien médité avec une machine à laver qui tournait, une machine à vaisselle qui tournait, des travaux qui étaient dans la rue. C'est pas un problème. Ça ne dérange que le mental en réalité. Ça ne va pas déranger votre être. Parce que ce que vous êtes réellement, c'est le contraire, l'opposé du mental. Vous êtes, mais alors l'opposé de ce mental-là. Et ce mental, c'est l'agitation et c'est la pensée permanente, le chaos permanent, l'agitation permanente. Et vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ce mental-là. Et puis, donc, au niveau, les alchimistes, vraiment, c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses et qui sont très initiés, ils ont une très grande connaissance, et tout va se passer, donc le grand œuvre va se passer entre l'union, eh bien, du soleil et l'union de la lune. Et c'est ça le but, c'est réussir à unir les deux principes, à savoir soleil et lune, eh bien, dans le corps. C'est ça que l'alchimiste va essayer de faire. Donc, dans le corps physique, on va unir, à savoir, et le soleil et la lune. Donc, le soleil qui est un feu sec, et la lune qui est une eau fraîche, une eau vive, donc comprenez. Donc, dans l'ancienne Égypte, qui nous parle donc de l'histoire d'Horus, d'Osiris et de Isis. Donc, c'est encore une fois, on retrouve cette trinité-là. Donc, l'histoire, pour vous la faire assez courte, c'est Seth qui a tué Osiris, et puis Isis, eh bien, va rassembler les 14 morceaux d'Osiris qui ont été dispersés dans le monde pour pouvoir féconder Osiris et avoir Horus. Alors maintenant, à quoi ça correspond? Eh bien, encore une fois, Osiris correspond au soleil, Isis correspond à la lune, et puis Horus, eh bien, c'est la terre. Et puis on a Seth, eh bien, Seth, qui donne Satan aussi, hein, voilà. Donc, à quoi correspond Seth? Eh bien, il correspond tout simplement au mental. Seth, c'est le mental qui va, qui veut tuer, eh bien, l'esprit. Donc, nous avons en gros le soleil qui est emprisonné par le mental. Et Isis, donc à savoir la lune, doit tout faire pour essayer de féconder, eh bien, Osiris qui est le soleil, pour qu'il puisse obtenir Horus. Donc, en gros, le feu subtil qui correspond au soleil, donc à Osiris, va être fécondé par cette eau fraîche dont je vous ai parlé,
qui va descendre petit à petit, petit à petit, petit à petit, et vous allez vraiment le sentir lorsque vous allez arrêter le mental. Pour pouvoir, eh bien, pour qu'il puisse y avoir fécondation dans le corps, et le corps correspond à la terre, afin de donner naissance à l'homme nouveau qui est Horus, tout simplement. Maintenant, j'aimerais vous parler, eh bien, de l'alchimie. Donc, en gros, qu'est-ce que les alchimistes recherchent? Ils recherchent tout simplement l'union entre le soleil et la lune, c'est-à-dire le principe mâle et le principe femelle. Donc, entre le masculin et le féminin, ces deux principes-là doivent s'unir pour donner l'être primordial. Et tout le travail que l'alchimiste va devoir faire, eh bien c'est ça, tout simplement. Et tout ce que je vous ai dit auparavant dans mes précédentes vidéos spirituelles, c'est tout simplement d'éteindre le mental, d'arrêter le désir, et puis de faire l'union entre les deux principes, à savoir cette chaleur qui est dans votre sexe qui doit monter, et puis cette fraîcheur-là qui va petit à petit descendre et nettoyer, et bien tout ça. C'est tout simplement ça. Bien, lorsque l'union est réussie, on obtient Horus. Horus correspond à l'être primordial, tout simplement. Et donc, tout ça, c'était des histoires pour initier, et les prêtres égyptiens connaissaient parfaitement tout ça. Et d'ailleurs, l'alchimie puise toute son inspiration, toutes ses racines, toute son origine, eh bien, dans la tradition d'ancienne Égypte. D'ailleurs, l'alchimie, c'est alchémia, donc alchémia, donc kémite. Derrière, vous avez Kémia, kémite noir, tout simplement, donc les habitants de la Terre Noire, et alchémia va vous donner alchimie. Et ça vient de là, donc l'ancienne Égypte était kémia, donc les habitants de la Terre Noire, tout simplement. On a aussi la quête du Saint Graal. Donc la quête du Saint Graal qui consiste en une coupe qui va être rempli tout simplement par les deux principes, à savoir mâle et femelle. Et le Saint Graal, eh ben, ça correspond à ça, à l'union entre les deux principes. Et c'est exactement ça que recherchent eh bien, les alchimistes. Désormais, en fait, j'aimerais vous parler d'un livre qui est très important en alchimie et qui correspond au Mutus Liber. Donc, là, on voit sur la première planche, donc vous avez des anges un petit peu qui descendent et qui réveillent l'endormi. Donc, c'est un petit peu notre chercheur spirituel qui est endormi et qui doit commencer à travailler le grand œuvre. Donc, et puis là, on a différentes planches, toujours le soleil, etc. Ça se passe souvent avec le soleil et la lune, principe mâle, femelle, et et là, vous pouvez voir par exemple la rosée qui est collectée, etc., etc. Donc, et puis, nous avons à la fin de l'œuvre une planche qui est très intéressante. Et ça, c'est vraiment le but des alchimistes. C'est d'obtenir le corps de gloire. Donc, le corps de gloire, là, on peut très bien le voir. L'alchimiste a réussi, il a reçu son corps de gloire, et là, on peut voir le corps physique. Et ça, c'est le corps de gloire. Et le corps de gloire naît de l'union entre l'esprit et l'âme. Tout simplement, entre le masculin et le féminin. Et l'union des deux dans le corps, eh bien, va vous donner le corps de gloire immortel. Et c'est vraiment ça le but des alchimistes, c'est de trouver, de réussir à, à concevoir eh bien, ce corps de gloire-là. Et donc j'aimerais vous parler d'une planche alchimique, donc encore une fois. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous avez le soleil et vous avez la lune, principe mâle, principe femelle.
Et là, nous avons l'homme, l'homme qui est bien couché, comme vous pouvez le voir. Donc, l'homme ne, c'est-à-dire le fait qu'il soit couché, c'est qu'il n'est pas actif. En gros, il est allongé, donc il n'est pas debout. Contrairement à ce corbeau-là, donc qui est debout. Et donc, dans la chimie, nous avons trois œuvres. À savoir, dans le grand œuvre, on va avoir l'œuvre en noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Alors, l'œuvre en noir, à la fin de l'œuvre au noir, ça va consister à décapiter le corbeau. Notez bien en langue des oiseaux, corbeau, un corps qui est beau. Et donc là, ce corbeau-là doit être décapité à la suite de la putréfaction, à savoir le premier, le première œuvre, l'œuvre au noir. Et donc, en quoi va consister eh bien, cette décapitation? C'est tout simplement le mental ego qui doit être décapité. Et puis par la suite, on va passer à l'œuvre au blanc. Et donc là, on va blanchir en gros l'aura. Donc là, on va retrouver notre pureté. Et l'œuvre au rouge, eh bien, c'est tout simplement la création du corps de gloire. Donc l'union des deux principes entre le soleil et la lune. Et donc là, vous pouvez voir un élément qui est très intéressant. Ici, on peut voir le vent qui est en train de souffler et le feu, pareil, qui est en train de souffler. Donc ici, on a le feu qui représente donc le feu dont je vous ai parlé auparavant, qui est dans le sexe et qui se projette dans la matière. Ça correspond tout simplement au désir, au plaisir, à l'envie, à la joie, à la colère, etc. Et puis le feu qu'on avait vu, eh bien, le souffle, plutôt le souffle qu'on avait vu à ce niveau-là dans cette planche, va correspondre tout simplement au mental. Donc le mental correspond à ce souffle-là. Et donc l'homme est pris entre deux feux, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir donc entre cette chaleur-là émotionnelle et puis le mental, qui est aérien. Donc ce vent, c'est ça qui symbolise, c'est le mental. Donc le mental qui va nous torturer, fais ci, fais ça, etc. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi t'as pas fait ci? Il va faire ça, etc. Qui pense encore et encore et encore. Et puis le désir, le plaisir, l'envie, etc., etc. Donc notre aspirant chercheur, eh bien, va devoir maîtriser tout ça, ces éléments-là, pour pouvoir réussir l'union des deux principes entre le soufre et le mercure. Et donc, au niveau des alchimistes, je voulais vous montrer cette planche-là, qui est vraiment intéressante. Et ça me rappelle un petit peu la Terre plate avec le dôme, avec les deux luminaires, à savoir le soleil et puis la lune et puis les étoiles, etc. Et en gros, l'alchimiste, ce qu'il cherche, eh bien, c'est d'entrer dans le monde céleste, comme vous pouvez le voir ici, et sortir du monde terrestre. Et je suis persuadé que les hauts initiés connaissent la réalité de notre Terre et ils savent comment ça se passe. Ils savent qu'on est dans un, dans un milieu qui est clos et ils ont toutes ces connaissances-là. Ils savent parfaitement tout ça. Et puis, eh bien, le but de l'alchimiste, c'est cette immortalité qui va lui permettre d'entrer dans le monde céleste, tout simplement. Et alors, et puis il y a un film dont je vous ai parlé qui s'appelle The Fountain et qui est un film vraiment intéressant et qui nous parle, eh bien, d'éternité. Notez bien, et si l'amour était éternel?
c'est toujours le concept d'éternité, d'immortalité, et même Jésus nous dit, c'est l'éternité qui vous attend. Les alchimistes, via le corps de gloire, recherchent aussi cette immortalité de la conscience, tout simplement pour échapper à la seconde mort. Donc, dans l'ancienne Égypte, et là justement c'est intéressant, dans l'Égypte antique, donc toute l'initiation consistait eh bien à éviter la seconde mort. C'est-à-dire que euh, le travail, eh bien, c'était de lier l'âme à l'esprit de sorte à acquérir eh bien, l'immortalité. Si l'âme et l'esprit ne se sont pas liés, eh bien, après la mort, petit à petit, l'âme va être dissoute. Et c'est ce que les Égyptiens voulaient éviter. Grâce à l'initiation, donc pour eux, ils souhaitaient avoir cette immortalité, eh bien, grâce à cette union des deux principes, tout simplement. Et c'est encore une fois toujours ce principe d'éternité, d'immortalité, d'amour. L'amour permet d'accéder à l'éternité. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Et donc il y a trois phases. Lorsque vous allez regarder ce film-là, vous avez trois phases. Une phase avec un homme qui va être envoyé par une reine pour aller chercher la fontaine de jouvence. Et encore une fois, la fontaine de jouvence, c'est cette eau vive qui va descendre du sommet du crâne. Elle est en nous, pour vous dire. Et puis, il y a un médecin qui essaye de guérir sa femme. Et en faisant des recherches, il va trouver un médicament qui va permettre de rajeunir, etc. Et puis, vous avez un, un homme qui est dans les cieux, dans l'espace céleste, qui essaie de nourrir un arbre, et qui correspond à l'arbre de vie. Et donc là, encore une fois, on a le corps, l'âme et l'esprit. Et ce qui est recherché, ben, c'est l'union des trois pour faire renaître l'arbre de vie. Tout simplement, c'est ça le film en gros. Et il est très beau, vraiment très beau ce film-là. Je vous conseille de le regarder. Voilà, donc nous avons l'arbre de vie qui va redonner naissance aux chercheurs et aspirants. Et là, j'aimerais vous parler eh bien de deux citations qui m'ont vraiment marqué. Deux citations qui m'ont réellement marqué. Et la première qui nous dit que hormis le gardien, il n'y a hormis le dragon, il n'y a point de gardien. Donc à part ce dragon dont je vous ai parlé, qui garde jalousement cette perle de dragon qui doit elle aussi monter, il n'y a pas de gardien. Donc c'est lui que vous allez devoir affronter pour avoir le trésor. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer donc lorsque il y a la montée de cette perle de dragon? En gros, qu'est-ce qui va se passer? Cette perle va monter, donc c'est un point lumineux chaud, et vous allez le ressentir, il va monter petit à petit, et vous allez ressentir ce point chaud qui va être au niveau gauche, au niveau du cœur. Et à un moment donné, lorsqu'il va rester tout seul, comme ça, sans contrepartie, eh ben vous allez avoir des douleurs un petit peu parfois, et vous allez ressentir, il sera un peu chaud. Et lorsque il y a l'eau qui va descendre petit à petit, et ben là vous allez avoir une sorte de boule fraîche qui va contrer cette chaleur qui s'est logée près du cœur. Donc là vous allez avoir au niveau gauche une boule chaude, cette perle de dragon dont je vous ai parlé, et une énergie, une sorte de boule fraîche, comme de l'eau, voilà, qui va être logée au niveau droit. Et ça va un petit peu neutraliser ce point chaud-là. Et c'est ça l'union des deux principes qui doit avoir lieu. Et c'est au niveau du cœur, comme vous pouvez le voir.
Et au niveau alchimique, on nous parle des noces chimiques qui doivent avoir lieu. Et c'est tout simplement ça, l'union des deux principes. Donc, en gros, pour résumer, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Il faut arrêter le désir, il faut arrêter le mental. Pourquoi? Parce que le désir va permettre au feu de monter et le mental va permettre à l'eau de rentrer. Et ils vont se réunir au niveau du cœur pour créer cette union des deux principes qui va donner naissance eh bien, à l'homme, à, cette, à, ce, à la création de ce corps de gloire, tout simplement. Pour résumer, c'est ça qu'on doit dire. Donc, pourquoi je vous ai parlé de l'ancienne Égypte et de ce mythe-là? Parce qu'il y a une réalité dans ce mythe-là, il y a une réalité physique et spirituelle qui est en nous-mêmes. Et donc, là, vous avez par exemple, on nous parle des 13 chakras, donc le système à 13 chakras de l'ancienne Égypte, donc de l'Égypte antique. Et les connaissances de l'ancienne Égypte sont vraiment très très pertinentes. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le système à 13 chakras, etc. Donc je vous en ai parlé, je vous ai dit que on va avoir donc les chakras, à savoir les centres énergétiques. Ça, c'est vraiment des centres énergétiques qui sont en nous-mêmes. Et je vous ai dit, lorsque vous allez méditer, 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 eh bien vous allez une énergie froide qui va descendre petit à petit. Et cette énergie froide correspond justement à Isis. Et Isis va pénétrer petit à petit, entre guillemets, en vous-même. Donc elle va petit à petit descendre, descendre, descendre. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez 7 centres énergétiques qui sont en vous-même. Donc, et ça que vous allez sentir, à force que l'énergie froide qui va être appelée le prana chez certains, la lumière lourde, la lumière froide, le mercure des alchimistes, peu importe les noms, en tout cas, vous allez sentir que c'est froid et que ça descend. C'est pas important le nom, c'est vraiment pas important. Donc, moi, je vous ai parlé d'énergie froide et d'énergie chaude. Le froid étant féminin, le chaud étant masculin, il y a l'ombre, la lumière, donc il y a une dualité, c'est assez simple à comprendre. Mais en tout cas, vous avez cette énergie froide qui va être nommée Isis dans le mythe de l'ancienne Égypte. Et petit à petit, lorsque cette énergie froide, donc Isis, va descendre en vous-même, eh bien, elle va activer des centres énergétiques que vous allez sentir en vous-même. Et vous allez vraiment les sentir, ils ont une réalité physique. Je tiens à vous le dire, c'est pas de la parlotte. Parce que là, j'aimerais vraiment être très très précis avec vous. Et ce qui va se passer donc petit à petit, au fur et à mesure que l'énergie froide va descendre en vous-même et qu'elle va activer des centres énergétiques en vous-même, eh bien, vous allez découvrir qu'en réalité, vous n'avez pas, d'abord, vous n'avez pas que 7 centres énergétiques, vous en avez plusieurs, donc, mais nous, on va se fixer sur les 7 majeurs. Donc, d'ailleurs, vous avez le dessin animé Dragon Ball. C'est très intéressant parce que vous avez Son Goku qui recherche euh, les 7 boules de cristal. Et lorsqu'il va réunir les boules de cristal, d'ailleurs, nous, on cherche à avoir le corps cristallin, le corps christique cristallin, donc le corps de lumière. Donc, lorsque Son Goku va réunir les 7 boules de cristal, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un dragon qui va monter, qui va apparaître et qui lui dit fais 3 vœux. Voilà, donc c'est un petit peu la quête dans Dragon Ball Z. Bien sûr, les 7 boules de cristal correspondent à une réalité physique, énergétique qui est en nous-mêmes. Et donc, ça correspond à 7 centres énergétiques majeurs en nous-mêmes. Donc ça, c'est des centres énergétiques qui sont appelés, voilà, chakras. Donc
on peut appeler ça aussi centre énergétique. Mais vous avez aussi des centres énergétiques mineurs et que vous pouvez très bien sentir dès maintenant. Donc vous avez des centres énergétiques qui sont au niveau de la paume de la main. Lorsque vous allez rapprocher vos deux paumes de la main à 1 cm, vous allez sentir une chaleur au niveau de la paume. Et donc là, vous avez des centres énergétiques mineurs que vous allez sentir et qui sont chauds. Et, euh, et donc, certains vont réussir à faire du magnétisme, vont réussir à déplacer certaines énergies, à guérir, etc. Donc, mais en tout cas, vous avez ces deux centres énergétiques qui sont dans les paumes de vos mains. Vous allez aussi en avoir au niveau des paumes des pieds. Et puis, vous avez aussi deux centres énergétiques qui sont au niveau de l'épaule et que vous allez sentir. Et, euh, et d'ailleurs, pour les sentir, c'est très simple. Vous avez juste à mettre votre main sous votre aisselle et vous allez sentir que c'est chaud. Et c'est pas chaud par hasard, mais c'est chaud parce que vous avez deux boules énergétiques au niveau de l'épaule. Et il arrive souvent que vous ayez mal à l'épaule parce que vous avez une sorte de crispation, de cristallisation énergétique. Et ça arrive très souvent. Donc ça m'était vraiment arrivé auparavant. Mais lorsque j'ai médité encore et encore et encore, et que j'ai senti la descente de l'énergie froide petit à petit, c'est comme si ça m'avait libéré au niveau de mes crispations, au niveau de l'épaule, au niveau de la colonne vertébrale, etc. C'est comme si cette énergie froide m'avait guéri. Donc un peu comme Isis va agir comme la guérisseuse. Et, euh, et donc on a dit qu'on avait 7 centres énergétiques majeurs, 6 qui étaient mineurs, donc 7 plus 6 correspondent à 13. Donc, et là, on revient au système des chakras de l'ancienne Égypte, voilà, comme vous pouvez le voir. Et, euh, et donc, à quoi ça correspond? Eh bien, on l'a vu, ça correspond à Osiris. Et Osiris a été découpé, a été fragmenté dans la terre. La terre, c'est le corps humain, a été fragmenté. Et donc, par 7. 7, c'est le mental. Et, euh, et donc, là, j'aimerais vous dire, le mental, c'est lui votre ennemi. C'est lui qui empêche Isis de rentrer et de rassembler Osiris. Donc, le mental va vous faire penser à du plaisir, à du désir, désirer une femme, et là vous allez avoir un centre énergétique qui va se déclencher, par exemple. Et c'est comme ça que le mental manipule vos 13 centres énergétiques. Et c'est comme ça que vous allez tomber malade. Mais lorsque vous allez petit à petit dissoudre le mental par de la méditation prolongée, vraiment beaucoup de méditation encore et encore, ce qui va se passer, c'est que l'énergie froide va descendre et va vous guérir littéralement et elle va petit à petit dissoudre le mental. Et c'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, cette énergie froide, c'est vraiment c'est un petit peu la panachée qui guérit l'être humain qui était malade jusque-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et là, je vais vous parler par la suite de la Kabbale. Donc, on a nos 13 centres énergétiques. Petit à petit, l'énergie froide donc, va descendre. Elle va activer petit à petit les centres énergétiques. Vous allez les sentir. Donc, auparavant, vous sentiez pas les centres énergétiques au niveau de la couronne, au niveau du front, au niveau du cœur, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez activer le cœur. Et c'est très très important d'activer le cœur. Là, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, et là, je vais vous parler de la Kabbale. Donc, au niveau de la Kabbale, donc, on a un système à 10
séphiros. Donc en réalité, ça correspond à des chakras. Donc là, vous avez le premier niveau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc là, on a sept chakras. Et c'est vraiment comme ça que vous allez regarder ça sur l'horizontalité. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? En réalité, on a un centre qui est secret. Et on nous dit que ce centre-là, il est au niveau du cœur. Et c'est très très important que vous faites descendre l'énergie froide à force de méditer, 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 méditer. Pourquoi? Parce que vous allez activer le centre du cœur. Et ce qui va se passer, c'est que l'union des 13 morceaux qui sont un peu éparpillés en vous-même, là, va se faire au niveau du cœur. Donc, tous ces 13 morceaux qui sont éparpillés en vous-même vont être petit à petit absorbés par le cœur. Donc, c'est ça que vous allez devoir comprendre. Et la porte secrète, c'est au niveau du cœur. Donc, le fait d'activer le cœur va vous permettre en réalité d'absorber les morceaux d'Osiris qui sont un petit peu partout dans le corps. Et donc, on a 7 centres énergétiques qui sont majeurs, 6 qui sont mineurs, mais en réalité, l'énergie chaude, donc c'est l'esprit, ça correspond à Osiris, au masculin. L'énergie chaude est disséminée, est- est- disséminée un peu partout dans votre corps. Dans chacune de vos cellules, il y a une particule d'esprit. Mais en réalité, on s'est on s'est focalisé sur les 13 morceaux parce que ils sont assez balèzes, assez concentrés. Mais en réalité, toute la chaleur de votre corps est liée à l'esprit. Donc l'esprit est dans chacune de vos particules, chacune de vos cellules. Et l'esprit est un peu partout. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que plus l'énergie froide va descendre, va descendre, va descendre, et vous allez vraiment ressentir comme un froid qui descend, qui coule, qui coule, qui coule, comme de l'eau, vraiment comme de l'eau, qui va descendre, qui va activer votre cœur. Et petit à petit, cette eau qui va descendre en vous-même, qui va descendre jusqu'aux orteils, hein, et vous allez sentir comme si vous aviez de l'eau dans vos orteils, vraiment, eh bien, votre cœur, eh bien, l'énergie chaude va être dégagée, elle va aller au niveau de votre cœur, et ce qui va se passer, c'est que l'énergie chaude va être expulsée et elle va aller en haut. Elle va comme pouvoir sortir. Et, euh, et donc, en fait, j'ai pu voir certains kabbalistes qui me disaient que le but c'était d'éviter la réincarnation circulaire et de trouver le passage secret qui permettait la libération spirituelle, donc la libération de l'esprit. Et la libération de l'esprit se fait au niveau du cœur. Et là, littéralement, ce que vous allez ressentir, c'est que au niveau du cœur, ça va s'activer très très fort et il va y avoir une montée de l'énergie chaude qui va être au-dessus de votre crâne et vous allez sentir comme une sorte de flamme, comme une sorte de feu. Et on va voir ça par la suite, à quoi ça correspond. Et donc, tout ça pour vous dire que le système kabbaliste a aussi une réalité. Ces kabbalistes savent parfaitement à quoi ça correspond. La Kabbale, en réalité, c'est l'activation du corps de lumière, c'est la création du corps de gloire. Comme je vous en ai parlé, le but de la Kabbale, c'est la création du corps de gloire. Le but de l'alchimie, c'est la création du corps de gloire. Le but du Tao, c'est la création du corps de gloire. Le but du bouddhisme, des hauts initiés dans le bouddhisme, c'est aussi la création du corps de gloire. Toutes ces traditions-là connaissent cette réalité euh, métaphysique et ils savent que le but de l'homme, c'est d'évoluer et sa prochaine évolution, c'est de devenir un être lumineux et de posséder un corps de gloire.
Et là, donc, on a un système, comme vous pouvez le voir, et eux, ils rattachent ces centres énergétiques aussi à des planètes. Donc pour eux, on a Mars, on a Saturne, on a Jupiter, etc. Vénus, Mercure, etc. Et dans certains systèmes kabbalistes, on voit littéralement un serpent qui va monter petit à petit jusqu'à Keter, donc jusqu'au couronnement. Et donc pour eux, ça correspond à ça, par la suite, petit à petit, la montée de la Kundalini que vous avez dans l'ancienne Égypte. Mais tout ça pour vous dire que ça a une réalité physique. Donc c'est vraiment, ces centres énergétiques ont une réalité physique. Et là, comme vous pouvez le voir, donc là on nous dit l'étoile de David. En réalité, c'est une étoile alchimique. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un symbole, cette flèche du haut est le symbole du feu, cette flèche du bas est le symbole de l'eau. Donc l'eau doit descendre et le feu doit monter. Et je vous ai expliqué comment ça va se passer. Donc très très simple. Vous allez méditer, 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 et surtout vous allez avoir une ascèse. Comment vous allez vaincre ce mental, ce mental qui est très intelligent, qui est très malin? Parce que lorsque vous allez méditer, le mental va vous dire, va au cinéma, regarde un film, appelle un ami, va sur Internet, ne reste pas à méditer comme ça. Et le mental est très malin parce qu'il va activer des centres énergétiques et qui vont vous faire ressentir le désir, le plaisir, le dégoût, la colère, la haine, etc. Et vous n'allez pas réussir à tenir, à méditer. Et c'est ça son but. Il ne veut pas que vous méditiez. Parce que si vous méditez, vous allez faire descendre Isis et Seth, il est cuit. C'est très simple. C'est très 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 simple. Et là, vraiment, j'essaie d'expliquer de manière la plus simple possible. Et, 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 et si vous n'avez pas médité et ressenti la descente énergétique, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais si vous avez médité et vous avez ressenti la descente froide, et ben là, vous pouvez me comprendre. Et vous allez voir qu'il y a d'autres réalités énergétiques par la suite. Alors, vous devez à tout prix avoir une ascèse et aller contre ce que vous aimez dans la vie. Donc, par exemple, vous aimez les voitures, eh ben non, j'arrête les voitures. Vous aimez le football, eh ben non, je vais contre ça. Vous aimez la musique, je vais contre ça. Vous aimez les films, je vais contre ça. Et ça va vous faire souffrir. Et c'est tout ce que le mental déteste. C'est tout ce que cette déteste. Et vous allez devoir souffrir. C'est très important. Il faut souffrir. Il faut passer par là. Parce que le but, la souffrance, va vous permettre, vous allez avoir une délivrance grâce à la souffrance. Vous allez devoir tomber amoureux de la souffrance. Vous allez devoir aimer le fait de souffrir. Parce que lorsque vous désirez de la nourriture, par exemple, après, vous allez pouvoir faire des tests. Vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup le sexe, vous allez avoir une femme nue devant vous, vous avez un énorme désir, mais vous allez aller contre ce désir. Et là, ça va engendrer la souffrance. Et là, on va aller dans l'ascèse. Vous allez aller contre votre désir. Le désir veut se projeter à l'extérieur et vous allez être dans l'intériorité. Vous allez lui faire un contre-feu et vous allez le confiner. Vous n'allez pas le laisser aller à l'extérieur. C'est très simple. Vous devez aller contre tout ce que vous désirez, tout ce que vous aimez. Vous aimez la nourriture, et ben je vais aller contre ça, je vais faire un jeûne. Par exemple, un jeûne à l'eau de 3 jours, 7 jours, 10 jours, etc. Donc j'ai fait ça plusieurs jours, par exemple. Et plus vous allez aller contre tout ça et vous allez observer une ascèse et vous allez méditer, 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 plus l'énergie froide va descendre et vous allez activer vos centres énergétiques. Voilà comment vous allez faire par l'ascèse, tout simplement, tout simplement. C'est dur, je sais, c'est très très dur. C'est très 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 dur. Et bien, lorsque vous avez fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez l'énergie
froide, vous avez l'eau qui va descendre et vous allez le ressentir petit à petit, il va descendre et vous avez l'énergie chaude, le feu qui va monter. Et c'est ça en réalité que nous allons rechercher. C'est l'union de ces deux-là. Et là, vous voyez en réalité l'homme de Vitruve. Et à quoi ça correspond? Ça correspond à la création du corps de gloire. En réalité, l'étoile qu'on appelle de David, mais en réalité c'est l'étoile alchimique, comme vous le savez, ça vient de l'ancienne Égypte, donc euh, les juifs, les kabbalistes, etc., ils ont été initiés dans les temples, ils ont eu cette initiation, certains, dans les temples égyptiens, et puis d'où viennent la connaissance de l'ancienne Égypte, donc des Kémites, ça vient d'où? Ça vient de l'Atlantide, de ce continent qui est disparu, qui a été englouti, voilà. Et certains rescapés, eh bien, voilà, ils ont délivré leur connaissance dans cette ancienne Égypte. Et, et maintenant, j'aimerais vous dire, c'est pourquoi vous voyez des pyramides et puis des obélisques un peu partout, à la Concorde, au Louvre, à Washington, dans tellement de capitales dans le monde, parce que il y a des lignées qui viennent de l'ancienne Égypte. Et c'est ça que vous allez devoir comprendre. Et c'est eux qu'on va appeler les Templiers, que j'ai appelé les Templiers. Mais en réalité, c'est des lignées pharaoniques. Et leurs pires ennemis, ça a été un peu les Juifs, et c'est pour ça que l'antisémitisme a été créé de toutes pièces. En réalité, la synagogue de Satan, c'est ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, et c'est bien sûr ces lignées pharaoniques qui eux-mêmes ont créé le sionisme. Voilà, donc je vous laisse faire des recherches sur ça, mais le but, c'est pas de faire l'histoire, c'est de vous expliquer la réalité spirituelle derrière tous ces mythes et derrière euh, ce qui vous attend, quoi, ce qui vous attend. Et vraiment, j'essaie d'être le plus précis possible pour que vous compreniez de manière simple. Et juste, j'aimerais vous parler un petit peu de Matrix. Donc vous avez Neo, comme vous pouvez le voir, à un moment donné, après, il commence à voir la matrice. Et ce qui se passe, c'est que nous, on nous parle d'un troisième œil qui va être activé, qui va être créé dans le corps de gloire. Et, euh, et en réalité, Neo a développé son troisième œil. Et c'est pour ça qu'il réussit à voir la matrice, la réalité de cette matrice-là. Et à un moment donné, Neo est devenu aveugle, mais malgré qu'il est aveugle, il arrive tout de même à voir avec son troisième œil. Il arrive à voir la matrice. C'est très très intéressant. Tout ça pour vous dire que la matrice, le film Matrix, a été fait aussi par des alchimistes, des kabbalistes, et ces gens-là connaissent parfaitement tout ça. Le but de l'homme, c'est l'évolution. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape pour l'homme, de créer ce corps de gloire. Et là, j'aimerais vous parler, comme vous pouvez le voir, de Baphomet. De Baphomet, et ça, eh ben, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce que nous ne devons pas faire. Regardez bien. Donc là, nous avons un secret alchimique. Comme vous pouvez le voir, donc vous avez votre Baphomet. C'est la figure des Templiers. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a Solve et Coagula. Et lorsque vous allez dissoudre, eh bien, Osiris, le soufre, eh bien, ça va sortir par le cœur par la suite et vous n'allez plus ressentir de désir, de plaisir. Pourquoi? Parce que Osiris s'est fait la malle. Il est parti par le cœur, il est au niveau, qu'est-ce qu'on a dit? Il est au niveau du crâne. Il est au niveau du crâne. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un feu au niveau du crâne. On a un feu au niveau du crâne. Et pourquoi je vous parle de Baphomet? Donc là, ça c'est la figure des Templiers. Les Templiers connaissent parfaitement tout ça. C'est des alchimistes, c'est des kabbalistes,
On a dit que c'était la lignée pharaonique et qui a cet héritage de la création alchimique, de la pierre philosophale, de l'évolution, etc. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ce solve et coagula, donc on a dit coagulation de Isis, de l'eau, et solve, donc dissolution du feu, quoi, voilà, du feu. Et il va monter, il va passer par le cœur, et qu'est-ce qu'on a là? On a le feu. Certains vont vous parler d'illumination, de l'illumination, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi je vous dis que c'est pas ça qu'on veut? Donc dans la tradition taoïste, dans la tradition chinoise, il nous est dit qu'on a 5 possibilités d'évolution, 5 possibilités d'immortalité. Et l'une d'elles, donc on a par exemple l'immortalité du corps de gloire, vous allez devenir un être de lumière sans aucun désir, plaisir, passion, etc. Mais il y en a une autre, vous allez devenir un démon. On appelle ça, c'est une évolution spirituelle d'immortalité où vous devenez littéralement un démon, c'est-à-dire un être bestial qui a encore des désirs, des plaisirs, des envies, etc., de la jalousie, de la colère, de la haine, etc., et qui a réussi cette immortalité. Donc c'est une des possibilités d'évolution. Et pour moi, pour ma part, comment je le comprends, ce Baphomet, c'est ce que les Templiers, ces satanistes, ces êtres démoniaques recherchent. C'est l'immortalité avec les plaisirs terrestres, les plaisirs de cette dimension matérielle. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit, dans la dualité, vous avez des mortels et vous avez dans la dualité, vous avez la lumière, l'obscurité, vous avez le féminin, le masculin, vous avez le riche, le pauvre, ce qui est en haut, ce qui est en bas, le lourd, le léger, etc., etc. Et si vous avez des mortels, c'est que vous avez des immortels. Vous ne pouvez pas avoir des mortels sans immortels, c'est pas possible, parce qu'il y a la dualité. Et c'est ça que vous allez devoir comprendre, c'est que ces types-là, les Templiers, c'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent l'immortalité dans cette dimension, dans la 3D, donc dans cette dimension-là, et on a le mythe du vampire. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le mythe du vampire, le vampire ne sort jamais au soleil, sinon il est détruit. Et regardez, qu'est-ce qu'on a là? On a 2 soleils. On a deux lunes, qu'est-ce que je raconte? On a 2 lunes, on a 2 lunes. Le vampire ne sort jamais le jour, il sort que la nuit. Et il est immortel, il est immortel. C'est un être lunaire, le vampire. Et il est immortel, voilà. Et donc, ces êtres-là, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a une telle continuation dans le plan des Templiers, c'est parce qu'on est dirigé par des immortels, mais qui sont dans cette dimension matérielle, qui ne sont pas passés à une autre dimension. Voilà, ils sont toujours là. Et c'est pour ça que ce monde, on est un peu dans la merde, parce qu'ils ont toujours des désirs de contrôle, une domination, une envie, etc., de la jalousie, de la colère, des guerres, etc. On a des immortels, en réalité, c'est des gamins, ils n'ont pas évolué, ils ont involué en réalité. Mais ils ont réussi à avoir cette immortalité. Et c'est pour ça que Jacques Attali, lorsqu'on lui demande qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il répond? L'immortalité. Parce qu'il le sait, il sait qu'il y a des êtres au-dessus de lui qui sont immortels. Et c'est ça le vrai secret. C'est ça le vrai secret, c'est l'immortalité. Et comme je vous ai dit, soit vous réalisez, vous avez cette dualité entre l'extérieur et l'intérieur, soit vous réalisez l'immortalité extérieure. Si vous réalisez l'immortalité extérieure, vous allez faire des enfants, tout simplement. Et en faisant des enfants, eh bien, vous allez perpétuer l'immortalité de la race humaine. Mais si vous voulez l'immortalité intérieure, vous créez le corps de gloire, l'enfant intérieur qui va grandir, qui va devenir un Christ. Et ça, c'est l'immortalité intérieure. Donc, il y a une sorte de dualité entre l'extérieur et l'intérieur, et ce, au niveau de l'immortalité. Voilà, tout simplement.
Voilà. Mais en réalité, les vrais alchimistes, ce qu'ils recherchent, c'est l'union de la Lune et du Soleil. Et du Soleil, donc ils recherchent l'union de la dualité. Pour avoir l'unité, voilà, voilà, vous avez l'unité, vous avez Horus, donc Isis a réussi à trouver les 13 morceaux, elle les a fait sortir par le cœur, et elle va s'unir à Osiris. Et puis, à eux deux, eh bien, ils vont donner naissance à Horus, tout simplement. Mais eux, ces Templiers-là, ils restent toujours dans le lunaire. Ils sont que dans une des deux dualités. Ce qui veut dire ils veulent rester des êtres lunaires, tout simplement. Ils ont été initiés, ils ont réussi à passer cette étape d'immortalité, mais ils sont dans cette matrice-là, dans cette 3D-là. C'est ça que je voulais vraiment vous expliquer. Et c'est ça l'explication, eh bien, du Baphomet, quoi. Voilà, le démon, l'humain devenu un démon immortel, voilà. Et c'est ça que les Chinois, dans leur tradition, disaient. Il ne faut pas prolonger sa vie pour devenir un démon, ça sert à rien. Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est de sortir de cette matrice avec un corps de gloire. Voilà le véritable but, c'est le corps de gloire tout simplement. Et aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le système de l'ancienne Égypte est excellent. Est excellent parce qu'il faut utiliser, il faut parler des 13 chakras. Et je veux dire, voilà, c'est mieux de parler des 13 chakras que des 7 chakras. Pourquoi? Parce qu'il est plus complet et il correspond parfaitement à l'histoire d'Isis, au mythe d'Osiris, d'Isis, d'Horus et de Seth. Voilà, ça correspond parfaitement bien et la métaphore le mythe est très bien représenté par ce système à 13 chakras et les Égyptiens avaient ce système-là à 13 chakras. Et aussi, pourquoi les anciennes méthodes sont les meilleures? C'est que dans le système alchimique du Moyen Âge, on avait que deux œuvres, à savoir l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Donc l'œuvre au blanc, la descente d'Isis, et l'œuvre au rouge, la montée d'Osiris, et puis par la suite il va y avoir union des deux pour créer ce corps de gloire. Donc voilà pourquoi les anciennes méthodes sont bien, voilà, sont éprouvées. Donc par la suite, il y a eu beaucoup d'innovations qui en général sont plus des innovations liées au mental, mais qui ont une réalité. Voilà, l'œuvre noire est intéressante parce que vous allez lutter contre vos désirs, etc., etc. Ils n'avaient pas ça dans le Moyen Âge. Donc c'était descendre de l'énergie froide, monter de l'énergie chaude, union des deux. Voilà. Et je continue à vous apporter euh, ces connaissances que j'ai compris petit à petit. Voilà, moi j'ai pas été initié par des rosicruciens, par des kabbalistes, par des alchimistes ou par je sais pas quoi, ou par mes guides, etc. Non, j'entends pas des guides, non, j'entends pas des voix. Mais c'est vraiment un travail sur moi-même, petit à petit, ça se fait petit à petit. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est par le travail, vous allez y arriver. Je veux dire, il y a des grands footballeurs comme je me souviens Djorkaeff. C'était pas un super footballeur. Il a réussi à devenir champion du monde. C'était pas le meilleur. Et il a dit c'était vraiment du travail, du travail, du travail, encore et encore et encore. Et c'est ça que vous allez devoir faire. Vous allez devoir travailler, méditer, 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 encore et encore. Jeûner, jeûner encore des jours, 2, 3, 4, 5 jours à l'eau. C'est très très bien. Ça va vous faire, ça va vous permettre de faire descendre l'énergie froide et méditer aussi. Méditer encore et encore et encore.
J'espère que tout ça, ça va vous servir et que vous allez travailler bien cette évolution spirituelle.